Si on n'a pas l'adresse générale de Voilà. et qu'on veut à quelqu'un en spécifique. Tu pourras le spécifier à ce moment-là. Et regardez, du coup, quand vous faites envoyer un email, il vous propose, alors les noms en gras, c'est les noms des intervenants, Ouais. alors que les noms en non gras, c'est les noms des contacts dans les data. Voilà. Et de toute façon, en plus, le logo change. Voilà. Donc en gras, il faut bien mettre le mail général. Voilà, exactement. On t'entend chuchoter. Pas entendu, je crois. Non, Lucas, je rigolais en toi. Je sais pas, je sais pas, il parle à voix basse. Ouais, c'est pour dire des vacheries. Non. C'est pour dire des vacheries. Donc du coup, juste là du coup, hop, alors j'y viens. Donc là du coup, regardez, on a donc vous pouvez sélectionner toutes les personnes à qui vous, enfin tous les intervenants à qui vous vouliez écrire. Ouais. Donc là du coup, vous les sélectionnez dans la liste. Vous pouvez cocher dans la liste. Et regardez en partie basse, soit vous lui dites, je vais faire un mail. Oui. Ouais, Lucas. On peut les sélectionner tout ça. Ouais, bien sûr. Là, tu peux, si tu fais un clic droit, tu peux faire tout cocher. Tu les sélectionnes tous avec un contrôle A et clic droit, tout cocher. Et donc, soit vous envoyez un seul mail pour le destinataire, soit un mail pour tout le monde, en masquant les destinataires. Donc, tu vois, pour répondre à ta question tout à l'heure, tu peux très bien envoyer tout le monde en copie de cette manière. Et il y avait quelqu'un qui tout à l'heure me disait, je ne sais plus qui c'est, si j'ai 4 fois l'entreprise, on consulte dans le cas d'une entreprise. Et bien simplement, vous voyez qu'ici, quand tu peux dire, bon, en fait, je vais simplement cocher une fois l'entreprise, voilà. De toute façon, je crois que de mémoire, ici, elles apparaissent par ordre alphabétique. Donc, si vous avez une entreprise, 4 lots, vous aurez du coup à chaque fois ici. Moi, j'ai des crans. Mais c'est non, mais non, tout ce contact n'est pas Non, on n'a pas fini, là. On n'a pas encore généré votre mail. Non. Et ensuite, on va faire envoyer. Alors là, désolé, vu que votre boîte mail n'est pas paramétrée, j'ai fait sage, faudra la paramétrer. Et après, derrière, vous allez avoir votre mailer. Ah bien, alors, attendez, stop. Alors, attendez, stop. On s'y remet tous. On est là, donc on a fait. Envoie un email. Voilà. Voilà. Alors, revenez, on se remet tous au même point parce que là, du coup, on s'éparpille. Donc, on revient dans les entreprises à eau. On a sélectionné les destinataires. J'ai fait envoyer un email. Envoyer un email. Donc là, je les coche. Je coche à qui je vais envoyer. Voilà. Oui. Dis-moi, Christopher, tu es bien d'accord avec moi que dans le contact, c'est-à-dire dans le contrôleur technique, il peut y avoir plusieurs contacts. Oui, exactement. Comme c'est le cas, là, regarde chez Decra, alors là, j'en ai qu'un seul. Il peut y avoir le directeur, son assistante, les conducteurs de travaux, Bien etc. sûr. Donc, chaque fois, il va falloir que je sélectionne à qui je veux envoyer le mail. Alors, ouais, il va falloir sélectionner le destinataire de la consultation. Mais là, tu vois, par défaut, de toute façon, ils ne sont pas décochés. Et donc, du coup, soit tu l'envoies à l'adresse générale, effectivement, soit tu l'envoies à l'adresse d'un contact qui s'occupe des appels d'offres des réponses de consultation dans l'intervenant. Mais oui, par défaut, il faudrait bien que tu choisisses à qui tu veux l'envoyer, cette consultation. Voilà. Alors, oui. Ouais. Il faut bien que tu. Oui, Sinon, tu l'envoies à l'adresse générale. Et après, derrière, tu l'envoies sur l'adresse générique. Puis après, c'est en interne où ils sont. Oui, mais il n'empêche que chaque fois, je vais devoir sélectionner dans la liste. Oui, mais obligatoirement. Quand on envoie un email, tu sélectionnes bien à qui tu veux l'envoyer. Non, mais moi, j'ai une liste de consultation avec les adresses mail destinataires. Oui, non, là, il faudrait que tu le sélectionnes. Et je prends qu'une adresse. Sur mes tableaux, il n'y a qu'une adresse. Ouais, non, nous, dans tous les cas, on va te lister tous les intervenants que tu as tous les contacts, pardon, que tu as dans l'intervenant et on te proposera l'adresse générale et après l'adresse du destinataire. Ça, là-dessus, Ah ouais. non, il n'y a pas d'autres options. Il n'y a pas d'autre solution. Non, il n'y a pas d'autre solution. Il faudrait forcément valider au moment où tu envoies ta consultation. Alors là, désolé, là quand je vais faire envoyer, vu que mon compte mail et nos comptes mail sont pas paramétrés, on va avoir un petit message d'alerte. Mais c'est pas grave, on peut imaginer du coup qu'on leur a envoyé un email par la suite. Oui. Alors, là du coup, juste, on imagine, on projette le fait qu'on leur ait envoyé l'email
avec BIM Office. Donc, on va fermer de 2 petites secondes ces éléments. Dans le mail, bien entendu, vous pourriez aussi joindre le plan ou autre directement ou mettre un lien vers un serveur si vous voulez mettre à disposition. Dans le cas des entreprises, ça sera peut-être un tout petit peu différent. Faudrait peut-être qu'on leur fasse un premier mail pour leur dire voilà, on va lancer une consultation, est-ce que ça vous intéresse? Et après, derrière, venir leur créer un accès pour chacune des entreprises. On va en parler tout à l'heure, c'est l'accès au serveur web en fait. Donc pour le bureau de contrôle, ça m'intéresse pas. Par contre, pour les entreprises, ça serait intéressant. Lucas, on est d'accord là-dessus? Tu sais, On est d'accord, ouais. Pré-consultation à ce niveau-là, de cette manière-là, et après, derrière, tu leur crées un accès uniquement par entreprise parce qu'un des points, en Que fait, s'ils veulent répondre. que s'ils veulent répondre en fait sur le serveur web, quoi. C'est ça. Voilà. Il va falloir qu'on statue là, parce que nous, on demande C'est un payant ou payant, pas? on demande de faire payer dans Ça notre va être et payant. pas avoir d'autres. Ouais, là, ça, il faut que vous synchronisiez entre guillemets, parce que nous, par défaut, vous leur créez un accès. Après, peut-être que ce que vous pouvez faire, c'est que dans votre mail type, vous leur mettez que s'ils veulent répondre, faut qu'ils vous payent effectivement si Soit c'est validé. soit ils prennent en format informatique, soit ils prennent en format papier. Ah, ils Contre sont un en chèque de temps en format informatique, contre un chèque de temps en format papier. D'accord, et Suivant bah, des modalités. d'accord, bah ça veut dire que dans le, téléchargement, c'est Dans le courrier. systématiquement encaissé chaque ok, en papier, il n'est pas forcément caché si l'entreprise a retenu et si on n'a pas de réception des offres. d'accord, ok. Bah ça, pour le coup, tu pourrais très bien le mettre dans le corps du mail type, et puis derrière, donc dans le premier mail qu'on leur envoie là à l'instant, ce qu'on vient de faire, et après, du coup, bah, en fonction de de ce qu'ils souhaitent, leur facturer les. Mais par contre, ouais, côté Bordeaux. Euh, Marie-Claude, du coup, à Bordeaux, vous faites payer les entreprises pour répondre au dossier? Ah non, 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 on fait pas payer les entreprises. Et ça, moi, enfin, sur Bordeaux, j'y crois pas du tout, hein. Mais par contre, attends, là, ce que je comprends pas, quand vous faites payer, donc du coup, vous avez un prix s'ils viennent répondre, s'ils ont un dossier entièrement dématérialisé. En fait, on passe pour la dématérialisation, on passe quand même par les clients publics. Donc, on paye quand même. Ah, ok, d'accord. Alors, du coup, si vous Mais, mettez en j'ai ligne. quand même eu l'impression qu'ils vont quand même laisser payer les payants ici. Hein. D'accord, ok. Bon, en tout cas, voilà, après, ça, c'est à vous de vous mettre d'accord, entre guillemets, en interne. Et, après, vous pouvez bien avoir aussi deux procédures. Après, le courrier sera pas le même. Ouais, mais après, vous pourriez avoir deux modèles. Oui, parce que là, on est Vous sur, pourriez avoir un modèle Bordeaux où vous faites pas payer, un modèle Cholet où vous faites payer. Hein. Pour le coup, c'est. Ouais, non, ça, c'est y a aucun. C'est. Mais effectivement, c'est vrai que c'est. Alors, ça veut dire que du coup, si c'est en ligne, tu fais payer un prix, et si. Je pense pas qu'il faille demander aux entreprises si elles sont intéressées. Avant, ça fait un doublon, en fait. Ouais, mais en fait, l'intérêt, c'est juste, tu vas voir, quand on fera le cas des entreprises, le petit souci, c'est que si tu leur crées directement l'accès sur le serveur web, il faut passer entreprise par entreprise pour dire celle-ci, elle veut un accès, celle-ci, elle n'en veut pas. Donc, du coup, ça vous demande un peu de boulot. Donc, c'est pour ça, quand on avait parlé pendant le pilote, on s'était dit, on fait une pré-consultation, entre guillemets, on envoie un premier message, on leur dit. C'est sûr, avant de te dire à 10 ans, oui, ça nous intéresse. Mais après, c'est pour la même Bon, après, voilà, c'est. Ouais. T'en as même qui payent et qui sont prêts à payer. Mais Ah ouais? suivant le dossier. Bon, en tout cas, nous, par défaut, voilà, c'est juste, on a imaginé ça pour éviter de vous créer un accès. On va le voir, on va voir la création d'accès, c'était entreprise par entreprise. On termine le cheminement. Mais quand elles vont voir. Pardon? Non, quand elles vont voir comment faut faire pour créer l'accès, Oui, voilà, on on en parlera peut-être après. Donc, du coup, là, on imagine, dans le cas du bureau de contrôle. De quoi? Alors, on imagine là que du coup notre mail est parti et qu'on commence à recevoir des offres du bureau de contrôle. Donc là, du coup, on va sauter l'onglet diffusion dans le cas des bureaux de contrôle parce qu'on n'a rien à sortir de BIM Office. On va juste aller directement dans l'onglet réponse. Et dans l'onglet réponse, on va se mettre sur le lot, entre guillemets, pour lequel on veut saisir des réponses. j'ai qu'un autre. Voilà, on n'a qu'un seul lot pour l'instant. Donc on saute diffusion, tout à fait. On va. Pardon? Si, après on verra quand on sera pour les entreprises, on verra les 2-3 petits cas particuliers pour. Mais c'est pour le coup. La diffusion, en fait, si vous voulez mettre à disposition des entreprises sur le serveur web, ça ne servira jamais. C'est juste la diffusion. Le but, c'est de prendre le dossier, de le sortir pour l'envoyer justement
sur d'autres systèmes, sur César Orthographe, voilà, ou faire un format web. Mais voilà. Alors, dans l'onglet réponses, vous allez vous mettre sur le lot pour lequel vous voulez saisir une réponse. Vous voyez que le seul élément que vous ayez à l'écran, du coup, c'est un tableau comparatif des offres. Pour l'instant, forcément, on n'a pas encore reçu d'offres, donc on n'a rien. Et là, maintenant, il va falloir qu'on saisisse les réponses des entreprises. Donc, imaginons les bureaux de contrôle, excusez-moi. Donc, imaginons, on a mis en place une liste d'entreprises pressenties et consultées, ou de bureaux de contrôle pressentis et consultés. Et bien là, regardez, vous pouvez à l'aide du clic droit lui demander de recopier. Alors, désolé, le terme c'est que entreprise. Bon, il faudra s'y faire. Recopier les entreprises consultées. Et donc là, toute la liste des bureaux de contrôle qu'on souhaitait consulter, regardez, on va automatiquement vous créer une réponse. On va les récupérer à ce niveau-là. Maintenant qu'on a ça, on va simplement pouvoir passer bureau de contrôle par bureau de contrôle et venir saisir leurs réponses. Alors, déjà, donc là du coup on a récupéré toutes les bureaux de contrôle qu'on voulait consulter. Donc déjà, première étape, s'il y en a un qui est pas, par exemple, il n'a pas le temps de répondre ou autre, ou il nous dit que ça l'intéresse pas. C'est peut-être pas trop vrai pour les bureaux de contrôle, je sais pas, mais pour les entreprises, je vais généralement y répondre. Au cas où je vous le fais voir maintenant, comme ça c'est fait pour les entreprises, regardez ici, vous pouvez lui dire, en fait, elle s'est pas présentée, elle est non présentée, et vous allez pouvoir indiquer la raison de la non présentation. Bon, ça c'est juste pour l'exemple, on va pas le faire pour le bureau de contrôle. Si ensuite, je veux saisir en fait vraiment le détail de l'offre, je ne veux pas saisir le détail de l'offre du bureau de contrôle, mais juste l'offre globale. Voilà, juste le montant. Je vais venir sur le montant à l'ouverture et je vais simplement double-cliquer dessus. Regardez, vous allez simplement avoir en fait le montant de la solution de base. Elle a indiqué, par exemple, il nous propose, alors pour l'éditer, il faut double-cliquer dedans et dire, par exemple, il nous propose une mission à 3500. Il y a des fois, il faut double-cliquer, il y a des fois, non. Ah si, pour rentrer en édition, il faut toujours double-cliquer. Voilà. Donc là, du coup, je double-clique. Je mets le montant, voilà. Si vous aviez fait, alors là du coup je peux mettre le montant de la solution de base, si le bureau de contrôle vous a fait des missions complémentaires, on pourrait dire par exemple, en plus il nous a rajouté une mission à 1500 €, voilà, et j'enregistre ça. Double-cliquer. Non, il faut que non, c'est dans l'ouverture. Ouais, justement, montant à l'ouverture. Non, c'est donc là, double-clic sur montant à l'ouverture. Voilà. Ah oui, voilà, pardon. Non, oui, c'est là. Double-clic là. Voilà. Appel d'offres, alors c'est pas grave. Étude technique. Voilà. Et là, si tu veux juste rentrer. Oui, oui. Ouais, nickel, mais t'as mis en complément ou t'as différencié complément de la solution de base? Donc, bon, juste pour info, voilà, tu peux, si vous voulez revenir dedans, vous redouble-cliquez à nouveau sur l'élément et vous pouvez rééditer l'élément. Donc là, par contre, vous voyez, on n'a pas vraiment de détails. Donc là, c'est juste l'offre brute. Basta. Voilà. On va enregistrer. Vous allez voir qu'à côté de notre offre, enfin de l'offre du bureau de contrôle de l'entreprise, on a un plus avec un pourcentage en rouge. Là, c'est juste en fait, vu qu'on n'avait pas fait d'estime d'émission, il ne vous calcule pas forcément, il ne vous calcule pas d'écart. Par contre, on a fait une estime, on aura un écart qui serait calculé. Donc ça, pareil pour les entreprises, ça peut être quand même pratique. Deuxième cas, le bureau de contrôle donc vous a fait un devis vraiment détaillé avec toutes les prestations et on veut vraiment les saisir. Ah, pardon. Moi aussi, je me suis dit, c'est quoi ça? Je l'efface. Donc là, simplement pour venir saisir des éléments dans le détail, regardez, vous allez pouvoir cliquer sur le bouton plus. Et là, vous allez retrouver quoi? Le détail de votre bordereau que vous aviez prévu. Et là, vous allez pouvoir saisir mission par mission le détail qu'ils vous ont proposé. L'intérêt, ça, c'est que derrière, on va pouvoir vraiment faire un TCO, un tableau comparatif des offres, vraiment bien détaillé avec chacun des postes. Voilà. Quand il y a des diagnostics.
Voilà. Vous pourriez comme ça vraiment. Alors, juste pour la forme, quand même, on va le faire. Comme ça, on verra le tableau comparatif, comment il se passe. Donc là, du coup, on est venu dans les offres financières. On a cliqué sur le bouton plus et on peut venir indiquer. Tous les champs saisissables sont les champs qui sont soulignés en orange. Alors, Ah oui, bah oui, du coup, voilà, faut le mettre en quantité. Vous mettez bien la quantité unitaire, vous mettez une seule quantité, voilà, et bien. Alors, les bureaux de contrôle, ils rentrent dans la trame, généralement, ils sont pas comme les entreprises. Enfin, ils répondent en fait par rapport à la trame que vous avez prévue sur les émissions, ils donnent juste un prix global, mais ils donnent quand même, ils font pas carrément autre chose. Alors, s'ils rajoutent, ça c'est pas un problème, vous avez juste à cliquer, regardez, en bas, vous allez pouvoir faire un nouvel article, et donc créer en fait un article que le bureau de contrôle aurait prévu en mission complémentaire. Et cette mission va apparaître en orange. Ça serait exactement la même chose que pour une entreprise. Donc si l'entreprise prévoit des prestations que les études techniques n'avaient pas prévues, on pourrait les récupérer. Bon, là on va peut-être pas trop complexifier pour l'instant, on va rester sur un cas simple. Le bureau de contrôle est répondu dans le cadre, voilà. Alors oui, on va pouvoir enregistrer. Et là, regardez, on vous recalcule du coup en fait sur le montant global du devis, par exemple, il était à 5000, mais en fait quand on fait le détail des prestations, il se retrouve à 4386. Voilà, ça vous fait juste le détail de tout ça après. Il y a un souci. Ouais, dans le tableau. Alors, il faut enregistrer. Non, c'est pas là, voilà. Faut enregistrer. Tu cliques sur le bouton plus en bas. Ah, c'est là. Et là, du coup, tu as ton tableau. Voilà. Et là, tu peux enregistrer les éléments. Donc là, juste, je vous laisserai au moins mettre un post, voilà, avec un article et pour qu'on ait le prix global. Alors, au cas où, vous ne vouliez pas faire. Alors, l'intérêt de faire ça, en fait, c'est que regardez, quand vous êtes dans l'édition de votre prix, là, dans la saisie de l'offre de l'entreprise ou du bureau de contrôle, regardez, en fait, l'intérêt de saisir le détail, vous avez un bouton qui s'appelle mémoriser en haut. L'intérêt, en fait, c'est pour faire remonter. Alors, sur les missions du bureau de contrôle, c'est peut-être pas forcément vital. Par contre, sur les missions, sur les devis entreprises, vous pourriez en fait remonter les prix d'entreprise dans la bibliothèque. Donc comme ça, pour leurs estimes côté études techniques, ils auraient ce prix qui serait mémorisé, même si l'entreprise n'est pas retenue. Donc, n'hésitez pas à saisir le prix. Bon, encore une fois, pour le bureau de contrôle, c'est peut-être pas vital. On a peut-être juste un prix global, mais au cas où, voilà, vous pouvez le faire. Comment on fait pour retrouver notre détail là? Tu sélectionnes l'offre que tu as saisie, tu double-cliques simplement dessus. Alors non, plus, c'est que tu en refais un nouveau. Tu refais une nouvelle négociation. Non. Donc si tu veux modifier un montant vérifié, tu le sélectionnes et tu double-cliques dessus. Voilà. Ça, on en reparlera aussi avec les entreprises quand vous aurez fait tout le process d'appel d'offres avec les entreprises. On pourrait imaginer par exemple que les entreprises, il y ait plusieurs phases de négociation. Avec les bureaux de contrôle, du coup, c'est vous vous négociez avec les bureaux de contrôle ou les maîtres d'ouvrage essaient de négocier ou rarement? Des rabais? Ok. Bon, on va le faire maintenant à la rigueur. C'est pas la généralité. Alors, au cas où ça arrive, à la rigueur, on va le faire maintenant. Et comme ça, derrière, vous essayerez de l'appliquer aux entreprises quand on sera en égo entreprise. Alors, admettons justement, il y a notre maître d'ouvrage qui nous dit, oui, ils sont trop chers, on voudrait essayer d'avoir 5%. Du coup, vous le demandez, le bureau de contrôle vous renvoie un devis avec 5%. Vous pourriez bien entendu remodifier l'offre de montant vérifié, mais le problème c'est qu'on n'aurait pas l'historique de l'offre initiale qu'ils nous ont proposée et puis après l'offre négociée. Donc si vous voulez saisir une négociation, bien simplement regardez ici, vous cliquez juste sur le bouton plus et regardez, vous retombez sur une nouvelle offre de l'entreprise ou du bureau de contrôle et là regardez la fenêtre, le nom de ma fenêtre s'appelle réponse de l'entreprise APAV, négociation 1 à telle date. Bien entendu, on ne va pas vous forcer à ressaisir tout ce que vous avez saisi manuellement sur la première offre. Vous pouvez très bien lui demander d'actualiser l'offre. Et actualiser, je vais par exemple lui demander de s'actualiser par rapport à la négociation précédente. Et de cette manière-là, il va vous proposer de récupérer en fait tout ce qu'on avait fait sur le premier devis, parce que l'APAV m'avait fourni comme premier devis. Je recopie les quantités de la source, je recopie bien les prix de la source, je fais actualiser, et là il me récupère tout ce que j'avais prévu initialement.
Et après, je vais vous faire voir comment est-ce qu'on peut renégocier le prix à la baisse. Et une question, on peut pas voir les Ouais. 5 prix là, des 5 Si, après. Si, après. Là, pour l'instant, on est juste en train de saisir les prix d'une entreprise ou d'un bureau de contrôle. Bah après, nous, on négocie pas. Hein. Pour les entreprises, ça va être c'est les économistes. Ok, mais au cas où, mais pareil, si ça vous arrive quand même, si avec avec des bureaux de contrôle, il faudra quand même. Ça va être un bureau de contrôle. Ouais. Et puis, Et bah du coup, vous faites comme ça. Du coup, c'est juste pour voir que c'est possible. Vous pouvez tout à fait saisir l'historique des offres que vous avez eues, des négociations que vous avez eues avec les bureaux de contrôle, les entreprises. C'est la même chose. Alors, on se remet, on a actualisé, on a recopié du coup tel quel l'offre initiale. Et bien regardez ici maintenant, j'ai juste à lui demander, tu vas m'ajuster le prix. Et en m'ajustant le prix, donc soit j'applique un coefficient à l'ensemble de l'offre. Oui. Par exemple, je vais dire il nous a fait 5%, donc du coup je fais 0,95. Soit sinon, on peut directement ajuster le montant. Ça, c'est une des nouvelles options de la version 5. Je vais pouvoir dire, par exemple, en fait, le maître d'ouvrage a négocié 86 € en faisant un nouveau montant à 4300 € les 4386. Alors là, pour le coup, il va vous ventiler en fait le montant sur l'ensemble des postes. Voilà. Voilà, ajuster prix et comme ça. Quand tu mets un coefficient, tu mets 5%. Non, alors attention, non, le coefficient, c'est si tu fais 5%, si tu l'accordes 5%, c'est 0,95. Voilà. on va les rentrer en détail. Vous avez rentré en détail ou pas? Alors, ouais, vous avez oublié actualiser la gamme. Donc voilà, là, juste si vous utilisez le nez par rapport à la phase antérieure, Ah oui. c'est que non. Les 70%. Hop, regarde. Là, t'es rentré dans la phase qui s'appelle montant vérifié. C'est pour ça le nom de ta fenêtre est super important. Donc là, regarde, initialement, voilà, là, juste initialement, tu avais saisi le détail du prix, par exemple. Et là, oui, tu les as enlevés, ouais. Tu as fait une négo dessus, donc voilà. Donc là, normalement, c'était comme ça, voilà. Et on avait enregistré pour faire ta négo. Du coup, viens dessus, tu en recrées une nouvelle en cliquant sur le bouton plus. Regarde, la fenêtre s'appelle réponse. Et aussi sur une petite actualisée. On s'actualise par rapport au montant vérifié. On peut copier la source, le copier la source et la source. Et là, du coup, j'actualise par rapport. Ah oui, par rapport à une consultation précédente, la vérification précédente. La phase de négociation. Parce que toi, tu t'as rentré dans la mission en fait de l'élément de Bon, pour le coup, j'avoue, pour les bureaux de contrôle, c'est pas forcément vital, mais au cas où ça arrive, et de toute façon, pour les entreprises, du coup, ça sera le même process. Là, juste, par contre, vous m'avez dit un truc, c'est pas, pour les entreprises, c'est pas vous qui négociez avec les entreprises, du coup, c'est les échos. Ok, donc ça veut dire que juste dans l'information économiste, il faut qu'à un moment ou à un autre, on vienne ici dans l'appel d'offres, une fois que, ok. Ah oui. Ouais, ok, bah, je suis là. Donc, c'est-à-dire que les négos, c'est, négociation, sur les économistes. Ok. Alors, là, on a encore 2-3 petites actions. On s'y remet, du coup, on a encore, parce que là, j'avais pas vu l'heure en plus qui tourne. On a dernière chose. Il faut juste qu'on vérifie. Alors, pour les bureaux de contrôle, c'est pas forcément très long parce qu'on n'avait pas beaucoup demandé de pièces, pas demandé beaucoup de pièces, mais regardez dans la conformité, j'ai juste pour lui dire, là, le devis, on l'a bien reçu. Donc là, dès qu'il est reçu, l'offre, elle va passer comme conforme. Ça sera intéressant pour les entreprises parce que du coup, on va pouvoir lister, voilà, et vous dites juste, c'est bon, c'est reçu, et comme ça, l'offre, elle va être conforme. Alors, non, après, on fait rien du tout. Pour l'instant, on fait juste, alors, regarde, le petit bouton. C'est juste pour checker le fait qu'on ait bien reçu les pièces qu'on a demandées. Voilà. Et donc, ça, pour le bureau de contrôle, on n'a qu'une pièce, mais par exemple, pour les entreprises, j'aurais peut-être des attestations d'assurance, etc. Donc, alors, là, du coup, on a vérifié l'offre.
on l'a fait pour l'entreprise, donc pour la première entreprise. On pourrait le faire pour les autres entreprises par la suite, pour les autres contrôleurs techniques en l'occurrence. Pensez bien par contre, si vous voulez faire un tableau comparatif des offres, Oui, bah oui. voilà, du bureau de contrôle, là il faudra bien que le niveau de négociation soit le même pour tous les bureaux de contrôle. Pareil pour les entreprises. Là par exemple, regardez sur la page, je suis à négociation numéro 1. C'est-à-dire que si je veux faire un TCO avec les offres du bureau Alp Control et la PAV, il faudrait que je sois pour le bureau Alp Control, il faudrait que je sois au même niveau de négociation que la PAV. Ah oui, Voilà. Donc là, par exemple, je vais faire un détail pour le bureau Alp Control. Je mets n'importe quoi, c'est juste pour l'exemple. Voilà. Donc là, je vous laisse. Alors, on va y venir. Je vous laisse saisir une offre sur un deuxième contrôleur technique. Voilà. Donc là, je vous laisse saisir un bordereau de réponse détaillé sur un montant vérifié sur un deuxième contrôleur technique. Voilà. Ouais, c'est les prix du deuxième contrôleur technique. Oui, tu peux pas renseigner le DPGF sur les montants à l'ouverture. Non, le montant à l'ouverture, c'est juste, en fait, typiquement, c'est calqué sur les offres publiques, sur les marchés publics où tu saisis le devis global, enfin le montant Oui. global de l'offre, et puis après tu ouvres les plis pour faire le détail, en fait. Voilà, donc c'est juste Ok. le montant à l'ouverture global. Et le pourcentage d'écart que tu as Et ben, entre... ce serait par rapport à ton estimation. Donc là, vu que pour les contrôleurs techniques, on n'avait pas fait, pour les entreprises, en fait, ça serait intéressant parce que tu pourrais comme ça venir, simplement calculer l'écart entre l'offre de l'entreprise et l'estimation qui aurait été mise en place dans les études techniques. Et t'as pas l'écart entre le montant vérifié et la négociation 1. Non, là, l'écart, c'est entre l'offre de l'entreprise, entre guillemets, et l'estimation. Ok. Ok. Alors, hop. Parce que tu es revenu sur ton truc de base. Bien. Non, alors, en négociation, tu es bien en négociation 1. Par contre, pense bien, il faut que tu actualises parce que là, regarde, il n'y a rien. Donc, tu actualises pour reprendre la négociation antérieure. Voilà. Et là, tu pourras ensuite. Et là, tu pourras ensuite négocier. Donc là, du coup, vous avez deux entreprises ou deux bureaux de contrôle avec deux offres. Voilà. Bon, moi, pour le coup, les deux autres, là, je vais dire, ceux-ci nous ont pas du tout répondu. Voilà. Hop. Je suis carrément. Donc, si je veux faire un tableau comparatif des offres, je vais venir sur le lot concerné avec ce tableau comparatif des offres. Ah, vous allez qui là? Donc là, du coup, donc là, on était dans les réponses d'une ou d'une autre entreprise. On va juste sur sur la mission. Et regardez ce que vous pouvez faire. Là, vous pouvez faire un tableau comparatif des offres. Là, regardez, la partie de droite de la fenêtre s'appelle tableau comparatif des offres. Vous cliquez juste sur le bouton plus. Ah oui, d'accord. On clique sur mission bureau de contrôle, je pense. Et là, regardez, vous allez pouvoir dire sur quoi je vais vouloir voir ce tableau comparatif des offres sur le bordereau affiché qui est la solution de base. Là à droite de votre écran qui va vous faire voir. Alors. Tu sélectionnes qui c'est que tu veux. Tu es là et tu fais plus. C'est bon, vous y êtes? Donc là, du coup, vous êtes dans cette fenêtre. Donc là, déjà, première étape, regardez, tout ce qu'on va paramétrer, c'est dans la colonne de gauche. À gauche, les bordereaux que vous voulez voir affichés. Donc là, du coup, vous avez que votre bordereau de solution de base. Ça, c'est juste, donc vous cochez la case qui est à côté, comme ça, on verra le bordereau qu'on avait prévu dans notre étude en début d'appel d'offres. Voilà. Donc là, ça, c'est notre étude, en fait, qu'on a mis en place. Ensuite, on va mettre de côté afficher bordereau entreprise. Regardez, en dessous, jusqu'à quel niveau d'ouvrage je vais afficher. Est-ce que je vais afficher tous les niveaux ou un peu moins de détails? On en reparlera dans 2 secondes. Troisième étape, pardon. Quelles offres je veux voir apparaître? Est-ce que je veux voir apparaître l'offre de la PAV? Donc là, vous... C'est bon. C'est bon? Donc là, du coup, vous sélectionnez les éléments que vous voulez voir apparaître. Et là, donc, du coup, ça va vous faire un tableau comparatif des offres.
regardez en partie centrale. Du coup, vous voyez un peu plus d'informations. Là, j'ai sélectionné APAV et bureau Alp Control. Regardez ici, j'ai bien mon étude, l'offre de l'APAV et l'offre de bureau Alp Control. Ah oui, d'accord. Ah oui, je voyais pas. Voilà. Mais, d'accord. Et enfin, et regardez, c'est pour ça que j'insistais sur les offres qui doivent être au même niveau. Là, par défaut, quand il vous fait un tableau comparatif des offres, vous voyez les offres qui sont au même niveau. Donc, c'est vous qui choisissez le niveau sur lequel vous voulez comparer les offres. Soit le montant vérifié, soit le montant de négociation 1, 2, 3, voilà. C'est lui qui le sait. Donc, dans le cas, par exemple, dans le rare cas, entre guillemets, du bureau de contrôle avec lequel le maître d'ouvrage a souhaité négocier avec un, c'est-à-dire que du coup, il faut quand même qu'avec l'autre, vous fassiez une négociation bidon sur lequel vous rapatriez les prix de la première négo pour que les offres soient au même niveau de négociation. Et enfin, alors, pour le coup... Moi, j'ai une question par rapport à ça. Oui, Lucas? Si tu as une quatrième, enfin, ça arrive pas qu'on ait une quatrième négociation. Ouais. Ça arrive jamais. Par contre, ça arrive qu'entre temps, ils nous envoient 2, 3 devis. Eh ben, il faudrait que tu choisisses, entre guillemets, à quel négo il correspond. Bon, pour l'instant, ça, c'est un truc qu'on nous remonte souvent. Je l'ai déjà remonté, j'ai déjà demandé, mais c'est compliqué à mettre en place. Pour l'instant, on n'a que 3 niveaux de négociation plus le montant vérifié. Donc, Voilà. en fait, il faut qu'on vienne modifier directement la négociation 1 au lieu de créer une négociation 2. Ouais, exactement. Sinon, après, on va être bloqué. Sinon, tu vas être bloqué. Sinon, on va être bloqué et ça va effacer le montant d'ouverture des. Ouais, non, il faut que tu te gardes le montant vérifié, par exemple, et puis après, la négo, tu l'as fait filer sur négociation 1, et puis tu restes sur la négociation 1. Mais effectivement, tu n'as que 3 niveaux de négociation, plus le montant vérifié, maximum. Voilà. Ça arrive des fois qu'on recale, juste un petit truc et qu'il renvoie le devis, donc. Ouais, donc ça, à ce moment-là, tu refais pas une nouvelle négo, tu changes simplement le devis directement, quoi. Alors juste, vous voyez que par contre, dans ce cas-là, le petit inconvénient, c'est que là, vous avez déjà tout le détail de toutes les offres. Et par exemple, on imagine qu'il y avait un des contrôleurs techniques, par exemple, qui n'est pas rentré dans le cadre, qui nous a fait une offre globale. Donc, du coup, la comparaison, elle va être un peu difficile. Et regardez, c'est ça l'intérêt ici des ouvrages à afficher. Vous pouvez dire, est-ce que je vais afficher tous les niveaux ou uniquement, par exemple, les ouvrages de niveau 1. Donc ça peut être pratique parce que votre tableau comparatif, en gros, il va être limité simplement en fait à l'ouvrage de niveau X ou autre. Sans rentrer dans les... Sans rentrer dans les postes, ouais, tout à fait. Voilà. Moi, je comprends pas que je sais pas les autres. Attendez, là pour l'instant on parle juste du contenu. Alors, qu'est-ce qui se passe Je sais pas, on sait plus. Ouais. Tout à l'heure, vous parliez aussi, comment j'expliquais. Donc là, faites atelier. Donc là, regarde, faites atelier. J'en avais mis plein, on était en train de supprimer. Ouais, bien sûr. Alors, regardez, du coup, voilà. Alors, voilà, supprimer, nickel. Voilà. Donc, si tu sélectionnes le premier, tu vois qu'il n'y a pas d'offre. De toute façon, là, quand je le vois, il n'y a pas à côté, il n'y a pas de petit. Donc là, c'est pareil. Fais un clic droit, supprimer ou. Donc là, du coup, on va aller voir le premier appât. Voilà. Tu vas dans le seul appât d'ailleurs. Donc là, tu as un détail. Nickel. Oui. Dans Décra, donc là, ils sont montés à vérifier. Ok, dans Décra, regarde, là, du coup, tu vois, tu n'as pas de détail. Tu as juste fait un montant à l'ouverture. Oui. Voilà. Donc ça, du coup, forcément, oui, dans le tableau comparatif des offres, c'est uniquement, le tableau, il porte pas uniquement sur les montants vérifiés. Donc d'où l'intérêt de saisir vraiment les montants vérifiés. Derrière, comme ça, tu peux faire un tableau comparatif qui porte là-dessus. Ça, c'est le tableau qu'on est censé envoyer au client. Ouais, exactement. Alors là, voilà. Bah ouais, c'est là, c'est ça. Voilà. Ok, alors bah, du coup, pour le coup, il sera juste organisé pas tout à fait de la même manière, mais on arrivera à peu près à avoir les mêmes infos. Là, juste, vous voyez que par défaut, du coup, vu que j'ai demandé d'avoir tout le détail, j'ai bien entendu tout le détail de l'émission. Mais regardez, mon problème, c'est que je n'avais pas fait d'estime. On n'avait pas fait d'estime, donc on s'en fout en fait d'avoir cette colonne. Et ben, vous allez pouvoir choisir ce que vous voulez voir apparaître dans les colonnes, et c'est là. Ça va donner à afficher. Voilà. Donc là, du coup, je vais lui dire, par exemple, je vais afficher jusqu'au niveau 1 ou tous les niveaux. Et enfin, je vais ici lui demander, dans les colonnes à afficher, dans les données affichées, je vais afficher les quantités ou pas, je vais afficher les prix unitaires ou pas, le prix total. Regardez en haut, ce qu'on différencie, c'est données de la consultation. C'est ce que moi j'avais estimé versus les offres des entreprises. Vous avez pris ça où là? Là, dans données affichées, regarde en bas à gauche. Ah, données affichées, voilà. Ouais. Et regarde, du coup, ton tableau que tu me montrais, on pourrait comme ça simplement le mettre en place. Bon, il sera juste organisé suivant un autre ordre. Tu as la liste des missions et puis la liste des offres des deux entreprises qui apparaissent. Donc, je suis venu ici dans données affichées et je suis venu simplement décocher le fait d'afficher mon offre, enfin mon étude, excusez-moi.
et ensuite les données des entreprises affichées. Dès que vous avez fini, vous faites appliquer, vous allez faire votre tableau. Votre tableau Pourquoi va moi j'ai pas le total Alors, hop. par rapport à Alors, parce que t'as pas mis quantité. oui, mais. Bah oui, mais. Non, mais parce que. Multiplié par 0, ça fait 0. Ouais, d'accord, je comprends. Donc là, Et j'y ai pensé à ça. Et non, quand je rentre dedans, là. Dans alors, ferme cette fenêtre. Voilà. Oui, voilà. Reviens dans l'œuvre. Quand je rentre là-dedans, négociation, j'ai bien une quantité, là. Oui, mais regarde. Pareil, t'étais pas sur le bon niveau de négociation. Donc là, regarde ta négociation numéro 1 sur celle-ci. Celle-là, tu as la négociation numéro 1. Donc ça veut dire qu'en fait, dans ton tableau comparatif des offres, il faut bien que tu choisisses non pas le montant vérifié, mais le montant de négociation numéro 1. Ah, d'accord. Et là, comme ça. Je me rappelle plus sur lesquels c'était. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment être hyper vigilant comme ça sur la phase de négociation sur laquelle tu vas comparer l'offre. Et en fait, les chiffres encadrés, c'est les moins chers. Ouais, alors par défaut. Après, si vous voulez tuer sur le. Quoi là, du coup, dans les options, vous pouvez changer ici, c'est dans la flèche d'éléments. En fait, ça va Oui, alors attends, ça je vais le faire à tout le monde. Et je suis désolé, je commence à. En fait, j'avais commandé un taxi pour 16h40, donc du coup, ça va pas tarder. Vous êtes comme ça. Là, en l'occurrence, normalement, on a ouvert une palette qui est au premier plan. Regardez, j'ai cliqué sur le deuxième plan. Et donc là, du coup, j'ai ce petit curseur qui apparaît. En fait, c'est pour vous faire voir que l'ordre de vos palettes n'est pas dans l'ordre convenable, normalement, dans lequel il devrait être affiché. Si ça vous arrive, vous faites juste échappe. Et en faisant échappe, il va vous réorganiser vos fenêtres. Donc là, du coup, si... Alors, non, je peux annuler. Regarde, donc là, ouvre cette palette. Voilà. Clique ailleurs. Regarde ton curseur, tu vois, il se transforme pour te faire voir. Là, tu as un problème. Il y a une fenêtre qui devrait être au premier plan qui s'est affichée au deuxième. Donc, vous faites juste échappe et ça réorganise en fait l'ordre des palettes suivant l'ordre par défaut qu'il a besoin. Non, mais c'est parce que on ne pouvait pas aller. Tout à l'heure, c'est pareil, mon ami, il était caché dessus. Voilà, donc si ça vous arrive, vous faites juste échappe et voilà, vous pouvez comme ça retrouver votre ordre. Et dernière chose, il faut qu'on génère le document. Hop. Et comme ça, je vous laisserai vous reposer toute la soirée dessus. Juste enregistrer. Donc là, votre tableau comparatif, il sera mémorisé. Juste. Là, du coup, il apparaît avec le nom de... Et donc, pour le générer, vous faites juste un clic droit et vous faites générer. Voilà. Voilà. Et voilà, il se termine, il se met en place. Et alors, ça, pour le coup, vous le sélectionnez, vous faites un clic droit, générer. Générer document. Et là, vous pouvez le mettre en place. Et donc là, c'est le premier document qu'on va générer ensemble. Quand on génère un document, il vous demande en fait le répertoire dans lequel vous voulez mettre et sous quel nom. Et simplement, bah là, vous allez choisir le répertoire qui vous intéresse. Donc j'imagine, c'est peut-être dans la phase pro, non? Vous n'avez pas une... Intervenant extérieur, non? Bon, Des structures dans contrôle. dans pro, voilà, BET structure, n'importe. Enfin bon, voilà, je vous... Intervenant extérieur. Et par défaut, il porte le nom tableau comparatif 1 avec le nom de la mission pour les contrôleurs techniques. Bah, je sais pas où vous avez l'habitude de ranger les documents. C'est la nouvelle avance, donc du coup, faudra que vous la... J'ai mis dans l'intervenant extérieur, dans le contrôle. C'est dans le tableau comparatif. Alors là, Là, vous pourrez comme ça, de cette manière-là, et on s'arrête. Voilà, et vous ferez générer, et comme ça, il y aura le tableau. Alors, dès qu'il est terminé, regardez, il vous ouvre l'inspecteur des documents, avec la petite puce bleue dont on a parlé ce matin grandement. Alors, où est-ce qu'il est, Martine? Pro? bah, dans le Non. Intervenant extérieur. Ah oui, là. Bureau de contrôle. Ah oui, ok. Et là, tu feras générer, comme ça. Une fois qu'il aura été généré, il vous ouvre votre inspecteur pour vous faire voir qu'il a fait un nouveau document. J'ai la petite puce bleue à côté. Si je veux le visualiser, petit œil, double clic dessus et vous aurez votre tableau comparatif qui va s'ouvrir à l'écran. Voilà. De toute façon, le visualiser, c'est exactement ce qu'on avait à l'écran juste avant. Hein, donc, il n'y aura pas d'autres nouveautés.
Donc, on a généré notre tableau comparatif des offres pour les bureaux de contrôle. Alors, si vous vous sentez de le faire maintenant toute seule, bah voilà, n'hésitez pas. Sinon, demain, on peut le renvoyer, on le refait ensemble pour les entreprises. Pour le coup, là, vous voyez, on y a passé presque une grosse partie de l'après-midi. En fait, derrière, si on le refait en un quart d'heure, on a déjà, on boucle tout ça. Ouais. Vraiment. Non, parce qu'on, non, vraiment, pour le coup, c'est juste parce que là, on est obligé de faire tous les cas. Après, vous allez voir, vraiment, en un quart d'heure. Lucas, toi, t'as manipulé un petit peu cette partie? Lucas, il est parti. Ah mince, désolé. Désolé. Bon, en tout cas, vraiment, non, c'est rapide à faire. Faut juste, c'est juste qu'on est obligé de Ah, passer. le revoilà, il avait une question à te poser. Oui, Il va s'en aller, Christophe. très rapidement parce qu'il faut que je m'en aille. Ouais. Non, mais c'est bon. Alors, non, il a répondu à ça. Qu'est-ce que je voulais dire? Non, mais j'ai posé mes questions déjà. Parce que... Je voulais dire. Ouais, c'est bon, il m'a répondu. C'est bon? Donc, de toute façon, voilà, on refait demain, on va réaborder ça sur les entreprises. Donc, si vous avez besoin, voilà, n'hésitez pas. Ouais. Quand tu fais le tableau d'ouverture des plis, qui se fait automatiquement, celui il y a dans réponse. Non, pas l'ouverture des plis, pardon. Le tableau comparatif des offres. Eh ben, tu le fais ici, c'est ce qu'on a fait. Donc là, tu es venu sur le. Ouais, ça c'est bon. Ça j'ai suivi, mais est-ce que les montants, on peut les récupérer sous forme de variables pour les mettre dans un modèle propre à Essor? Ouais, dans les tableaux personnalisés. Donc ça, du coup, Ouais, tu es c'est ça. capable de les récupérer sous forme de variables dans les tableaux personnalisés. Ok, c'est bon. Alors. Bon, ça intéresse pas forcément tout le monde, mais oui, effectivement, c'est d'autres modèles. Et on en parlera de toute façon quand on aura fait les consultations entreprises pour voir comment les attribuer. Donc voilà, comment les générer ces documents. Voilà, demain on se voit à 8h du coup. 8h, ok. Ouais. Comme ça, du coup, on peut avancer. Donc, on va commencer avec l'appel d'offres entreprise et puis après, on basculera sur la partie travaux. Alors, la partie travaux, ce sera pas très compliqué finalement. Enfin, pas très compliqué. On va juste faire un marché de travaux, proposition de paiement, et puis compte rendu. Diffusion de compte rendu. Pardon. C'est pas vous qui allez mettre en place les comptes rendus. De quoi? Ouais. Ben non, au contraire, c'est bien. Enfin, vous allez. Bah oui, c'est bien. Mais il faudrait peut-être nous montrer parce que si on le fait. Non. Ce qu'on fera, c'est que ça serait mieux qu'on fasse le programme qui est prévu et quand on fera la formation de compte rendu, à la rigueur, vous venez vous greffer à la formation de compte rendu. Enfin, moi je veux bien parce que sinon on va bouffer du temps sur la formation et on risque d'être surtendu. Je sais pas, ça pour le coup, on en reparle tranquillement, voilà. Donc demain 8h. Désolé Bordeaux, je vais vous couper parce que je voudrais enregistrer la vidéo et il y a un petit peu de temps de conversion. Donc il faut que je coupe le GoToMeeting pour que la vidéo se convertisse. Vas-y. Ok. Allez, à demain. Demain 8h. Très bien. Ouais, merci. À demain. Bonsoir.